Bonjour à toutes et à tous, c'est Jarod. Donc aujourd'hui une vidéo news sur les sorties du mois de mai. Donc voyez ça plutôt comme un podcast parce que je vais rien montrer de spécifique par mes mains. Donc on va passer en revue toutes les sorties du mois de mai. Je vais vous dire ce que j'en pense, etc. Et vous me direz si le format vous plaît. Une sorte de petit Poké News. Alors on commence par le 16 mai avec la sortie du coffret collection Super Premium 8.5. Ça va être un gros coffret aux alentours des 120 euros. Je crois que Leclerc l'a annoncé à 102 euros. Voilà, donc on verra exactement le prix retail dans les magasins. Ce coffret va être composé d'une carte promo Evoli, la fameuse carte promo Evoli sur le gâteau. Vous retrouverez 15 boosters, donc c'est quand même pas mal, 15 boosters. 65 protège cartes avec les motifs de Evoli et ses évolutions. Un protège deck en forme d'Evoli. Et un tapis de jeu d'Evoli et ses évolutions. Ce sera le même design que les protège cartes. Voilà. Donc ça sort le 16 mai. Je pense qu'il va falloir se précipiter en magasin pour récupérer cet item si vous le voulez absolument. Donc le même jour, on a le coffret collection premium en Pipidou X The Machine qui va être plus sur la lignée de V9 avec une carte promo en Pipidou X The Machine, une full art avec en Pipidou et Machine qui va beaucoup ressembler à la full art qu'on a déjà dans la série, mais ils vont être tournés différemment. Donc c'est encore une promo qui va rentrer dans la série EV9. Il y a une carte holo de tête en poule de machine, pareil. Hein, ça va rentrer dans la série, c'est les Cosmo Holo, on les connaît bien. 6 boosters de différentes collections. Vous allez avoir du 2 EV9, un EV8, un EV7 et un EV2, ainsi qu'un EV1. Voilà, donc c'est ce qu'on voit actuellement, hein, les deux boosters de la collection en cours, un de la collection d'avant. Après, EV7, EV2, EV1, c'est potentiellement ce qu'on va avoir, vu qu'en ce moment ils nous mettent beaucoup de V1, de V2. On verra, ça peut être le V6, mais quoi qu'il arrive, ça va être des anciennes collections EV. Il y aura une figurine sur pied en acrylique, donc de toute manière, c'est des petits... Ça se présente sous forme de petites figurines à empiler sur un support hein, en acrylique. Donc vous allez avoir machine, ampibidou, tête en poule. Voilà. Vous allez avoir un arrière-plan, on va mettre derrière les figurines pour donner un peu plus de volume à votre support acrylique. Et un autocollant, comme on a pu voir l'autocollant de Nabil, hein, c'est sous forme de Polaroid, d'ampibidou et de machine. Ce coffret devrait être aux alentours de 50 euros en prix conseillé. Voilà, donc pour ceux qui font V9, va falloir aller le chercher. On a aussi des Pokébox. Donc Pokébox Coraidon et Pokébox Zacian. Donc toujours le même principe, hein, les Pokébox, les petites boîtes hexagonales, avec donc une carte promo X, donc de Coraidon et de Zacian, et 4 boosters. Donc vu qu'on est sur la série EV9, ce serait pas étonnant de retrouver 2 EV9, pourquoi pas un EV8 et après une autre série, soit ils continuent sur la lignée de nous remettre du EV2 parce qu'en ce moment ils nous en mettent beaucoup, soit ça peut être autre chose, hein, ça peut être de l'EV6, de l'EV7,
pourquoi pas le V3, ce serait pas mal. Pour l'instant, on n'en a pas encore eu beaucoup en restock. Donc on verra. On verra sur le moment venu. Pour ce... Là, c'est pareil, on va être aux alentours, comme d'habitude, des 26 euros. Donc c'est plutôt... le 16 mai, il va vraiment falloir aller, aller dans les magasins chercher les items. On continue toujours le 16 mai avec des decks de combat. Rivalité, Rosemary et Pierre. Donc ce sont des decks de 60 cartes avec une carte promo exclusive au deck. Donc on aura le deck avec la carte promo Rosemary et la deck avec son Morpeko et un deck avec Pierre et son Terral. Donc bon, c'est des decks avec les marqueurs dégâts, etc. Si vous n'êtes pas joueur, les cartes promo sont quand même sympas. Si vous êtes joueur, vous retrouvez les étuis à deck, un tapis de jeu, bon, le nécessaire pour jouer. Est-ce que les decks vont être vraiment prêts à l'emploi? Normalement, oui. Pour s'amuser, il n'y a aucun problème. Après, faudra certainement les modifier si on veut pousser un petit peu plus le jeu. Voilà, je pense que les cartes promo sont sympas, c'est peut-être des choses à aller chercher si vraiment il y a des items le 16 mai que vous n'allez pas chercher, si vous n'allez pas chercher le coffret super premium parce qu'il a quand même un coût, hein, s'il coûte trop cher, ça peut être toujours sympa d'aller chercher les petits decks à côté. Donc ensuite on attaque EV10. Vous allez avoir des tournois qui sont organisés dans vos régions. Alors ça va être probablement aux alentours du week-end du 17-18 mai avec donc des kits d'AP dans lesquels pareil on va retrouver comme tous les kits d'AP, de toute façon on va retrouver des cartes exclusives sur chaque deck. Donc c'est toujours sympa d'avoir des kits d'AP puisque vous avez donc les cartes en avant-première. Ces kits ils sont composés quand même de 4 boosters de la série et d'un deck de 40 cartes. 40 cartes. Donc vous allez pouvoir découvrir la série si vous n'êtes pas leak avant et récupérer des cartes stamp qui sont toujours sympathiques dans un classeur. Donc vous allez avoir le Typhlosion de lutte, donc on pense probablement à un deck feu avec lutte. Le Léviator d'Ondine, donc un deck plutôt orienté haut. Le Mimiki de la Team Rocket. Et le quatrième deck, ce sera le Tyrannosif de la Team Rocket. Donc ça va être des decks probablement très sympas à jouer comme ça. On verra ce que ça donne sur le long terme au niveau des jeux. Les kits d'AP sont souvent proposés entre 30 et 40 euros, aux alentours de probablement 35-36 euros. Voilà. Donc on continue sur EV10 avec bien évidemment la sortie complète de la collection le 30 mai. Donc vous allez avoir tous les items qui vont sortir le 30 mai, hein, les boosters à l'unité, avec les 4 modèles différents. Hein. On a le Karchak Rock de Cynthia, le OO de lutte, le Mewtwo de Giovanni. Et vous allez avoir un superbe booster avec plein de sbires de la Team Rocket, enfin 4 sbires. Et leurs Pokémon, donc on voit le Smogo, Cornèbre, Arbok, Ratata. Les boosters sont vraiment jolis. Moi je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient jumelé SV9A et SV10, donc les deux séries japonaises.
J'aurais plutôt vu SV9A jumelé avec SV9 justement, et une série vraiment complète portée sur la Team Rocket 1v10. Je pense que beaucoup de gens l'attendaient. Bon, ils ont décidé de faire différemment. Est-ce que la série va vraiment être portée du coup parce que les gens avaient beaucoup d'attentes? J'ai vu pas mal de gens qui avaient l'air un peu déçus de cette série. Moi, personnellement, j'attends de voir les cartes en vrai pour me faire une idée. C'est vrai que c'est pas non plus ce que j'attendais, hein. J'attendais vraiment deux choses séparées, hein. Vraiment, la Team Rocket d'un côté, euh, toute seule, mais bon, voilà, ils ont décidé de faire comme ça, va falloir s'adapter. Euh, on va avoir des displays, donc toujours 36 boosters. Donc ça, c'est dans le commerce aux alentours de 190 à 215 €, on va dire, pour les gros fournisseurs, et pour les petites boutiques indées, on va probablement s'orienter plutôt vers 230 €. Voilà. Les demi-displays, pareil, que vous pouvez retrouver en bureau de tabac, aux alentours des 107, 115 €. Euh, Vous aurez donc probablement aussi des portfolios avec le booster. Euh, donc vous allez avoir deux portfolios, hein, les petits qui sont souvent aux alentours des 12-15 €, et les gros portfolios avec un booster entre 16 et 25 €. Ça dépend vraiment des boutiques, hein, c'est aléatoire. Donc voilà, c'est la grosse sortie de mai. On va retrouver aussi donc deux tripacks, comme ils nous ont habitués, hein, souvent deux tripacks avec deux cartes promo. Euh, Carte promo Zeblitz et carte promo Kangourex. Bon, alors c'est des petites promos, des petites cartes qui vont être encore en Cosmo Holo. Ça rentre dans la collection, donc si vous voulez faire SV10, il n'y aura pas le choix, il faudra absolument les chercher. Euh, bon, c'est toujours pareil, les tripacks, c'est aux alentours de 18 à 25 € hein, en fonction des boutiques. Après, on arrive au plus gros item, si on peut dire, c'est le TB. Donc la carte promo, c'est la carte promo de Culbutoke de la Team Rocket. Donc toujours les 9 boosters, les 65 protège cartes. Euh, le TB est vraiment magnifique, hein, est noir avec le R rouge. On voit par-dessus le Mewtwo et Giovanni. Bon, j'ai pas encore abordé le titre, mais rivalité destinée. Voilà, je suis pas fan. Je suis pas fan du titre. Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose avec le R de la Team Rocket, mais bon, c'est c'est comme ça. On verra bien ce que ça donne à la sortie. On verra déjà s'il y a beaucoup de monde en magasin. Je pense que oui. Je pense que voilà, oui, qu'il y avait beaucoup d'attentes sur cette série. À mon avis, on va retrouver pas mal de monde en magasin à la sortie, hein. Je pense que c'est une série qui va être peut-être peut-être aussi un peu scalpée, parce que même s'il y a eu une baisse avec EV9, on a vu que les prix se sont cassés la figure très rapidement. Je pense que cette série-là va être pas mal proposée sur les sur Vinted, etc. Donc, il faudra surveiller ça. On a aussi donc les bundles. Donc les bundles, souvent c'est une exclusivité Amazon. Je pense que là ce sera pareil, hein, sur les séries point .0, c'est une exclusivité Amazon en principe. Donc là, comme on n'est pas sur une point .5, faudra batailler pour en avoir via Amazon. Donc là, le prix, si c'est que Amazon, c'est 35,94, hein. Il n'y a pas à chercher. Voilà. Donc ça, c'était la petite vidéo récapitulative des sorties de mai. Dites-moi vous en commentaire ce que vous attendez absolument pour mai, hein. Si c'est plus les coffrets
8.5 du 16 mai, si c'est plus de l'EV9 avec le coffret machine, ou si vraiment vous êtes très très hypé et vous attendez vraiment EV10 avec impatience, qu'on puisse en débattre en commentaire. Donc n'hésitez pas, le petit like si la vidéo vous a plu, le petit commentaire, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, la petite cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je refais une vidéo, c'est à peu près tous les 3 jours. N'hésitez pas, ça soutient, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour un point sur la nouvelle sortie japonaise, SV11. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau format des Poké News. Voilà. Donc moi je vous laisse ici, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!